Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo faisant partie de la playlist Les formes au crochet. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'hexagone. Comme vous le voyez, j'ai choisi de le faire en deux couleurs. Mais bien sûr, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire ainsi. Et vous pouvez le faire simplement avec une couleur. Je vous montrerai à chaque fois dans la vidéo comment faire le changement de couleur. Pour ce type d'ouvrage, comme toutes les autres formes au crochet que je vous ai déjà montrées, je vous conseille d'utiliser du coton, tout simplement parce que le fil étant plus fin que la laine, cela donne un meilleur résultat sur ce type de forme. Si vous aimez mon travail, je vous encourage à aller visiter ma boutique sur Etsy, Nanis Crochet, ainsi que ma page Instagram, Nanis Crochet. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Bon tuto! Pour l'exercice d'aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser ces deux pelotes de coton qui se crochettent en 3 à 4, mon crochet numéro 3, je vais avoir besoin de mon aiguille à laine et de ma paire de ciseaux. C'est parti pour le tuto. Je vais commencer avec la pelote de coton saumon. Je fais un nœud coulant. Puis 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je vais venir faire une maille coulée dans la première maille en l'air que j'ai faite, celle qui est à côté du nœud coulant. Je fais la maille coulée et cela me forme un cercle. C'est dans ce cercle que l'on va venir travailler pour le premier tour de l'hexagone. On va d'abord faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Puis, en piquant dans le cercle, on va venir faire 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. 1, 2. On recommence 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Vous répétez encore cela 3 fois. Donc 3 brides de mailles en l'air. Puis, donc, une fois que l'on a fait 5 fois, en fait, en tout, cette succession de 3 brides de mailles en l'air, on va venir, donc là, j'ai bien fait les 2 mailles en l'air, on va faire seulement 2 brides dans le cercle. Donc, 1 et 2. Et on va finir ce rang en faisant une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du tour, quand on en a fait 5 d'un coup. Donc, 1, 2, 3, je pique ici, dans cette maille en l'air. Et en fait, en piquant là, eh bien, c'est comme si j'avais fait la 3e bride de la série. Voilà. Donc là, notre premier tour de notre hexagone est terminé. C'est parti pour le deuxième. Donc, on va d'abord faire une maille coulée dans la maille en l'air suivante. Donc celle-ci. Maille coulée. Puis, on va venir faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5.
Ensuite, on va venir faire une bride ici. Donc, dans la dernière des mailles en l'air. Voilà. On fait notre bride. Puis, 3 brides. Une bride dans chacune des 3 brides du rang précédent. Donc, 1, 2 et 3. On arrive au niveau du cercle. On fait une bride, 2 mailles en l'air, de nouveau une bride dans le cercle. On va répéter donc cet enchaînement de 3 brides, une bride dans chacune des brides du rang précédent, puis dans le cercle, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 4 fois. J'en suis à mon dernier côté de mon hexagone, donc je viens faire une bride dans les 2 brides du rang précédent, puis encore une bride dans la maille suivante, pour fermer le tour 2, je vais venir faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air des mailles en l'air du début du tour. Et comme moi, je veux y faire un changement de couleur, vous voyez, je ne vais pas tout de suite fermer ma maille coulée. Je prends mon fil rose pâle et c'est avec lui que je vais venir finir la maille coulée. Voilà. Donc, j'ai coupé mon fil saumon. Je tire un peu derrière. Vous voyez, j'ai laissé une longueur pour pouvoir correctement le cacher à la fin. Et puis maintenant, je vais continuer avec le rose pâle. C'est parti pour le 3e tour. On va d'abord commencer par faire une maille coulée dans la maille en l'air suivante, ici. Puis, on vient faire 5 mailles coulées, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Une bride sous la dernière maille en l'air du tour précédent, donc ici. Puis, une bride dans chacune des brides, ici. Quand vous arrivez au niveau donc de l'angle, là je fais ma dernière bride dans celle du tour précédent, puis une bride dans le cercle, 2 mailles en l'air, 1, 2, de nouveau une bride dans le cercle, et là vous allez faire de nouveau la même chose. Donc vous faites une bride dans chacune des brides du rang précédent. Arrivé à l'angle, vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans le cercle. Vous faites la même chose ici et là. On se retrouve quand vous avez fini de faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans le dernier angle. Donc, j'ai fini de faire la bride, les 2 mailles en l'air, la bride dans le dernier angle. Là, on fait comme d'habitude, donc une bride au niveau de chaque bride du rang précédent, donc ce qui nous en fait 4. On en fait encore une, donc dans la maille suivante qui est ici. Puis, on vient faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du départ, donc ici.
Et de cette manière, on termine le tour numéro 3. Et en fait, maintenant, vous allez répéter ce tour numéro 3 autant de fois que nécessaire pour réaliser soit le patron que vous avez, soit le projet que vous avez en tête. Donc, moi, j'ai choisi de faire encore un tour avec ce rose pâle, puis je changerai de nouveau de couleur pour finir mon hexagone. Je vous retrouve au moment du changement de couleur pour vous montrer une deuxième fois comment je procède. J'ai fini mon 4e tour et là j'en suis au changement de couleur. Donc, j'ai piqué pour faire la maille coulée qui va permettre de fermer mon tour. Donc, vous voyez, j'ai pas fait la maille coulée encore. Pour la fermer, je vais prendre mon coton saumon, le passer derrière mon crochet. Alors derrière, vous voyez, je tiens bien les 2 fils avec mon majeur pour pas que ça bouge. Et là, en fait, je ferme la maille coulée. Je tire un petit peu, pardon, avec le coton rose pâle. Et je vais le couper en laissant une petite longueur pour bien le cacher quand j'aurai fini mon hexagone. Et là, maintenant, je continue donc à faire un tour, exactement de la même manière que le tour 3 et le tour 4. Et puis, je vais m'arrêter ici. J'ai terminé le tour numéro 5. J'ai fait la maille coulée pour le finir. Donc, je coupe mon fil en laissant une petite longueur. Je tire un peu. Et voilà. Et donc, la dernière chose qui me reste, ça va être de rentrer les fils proprement sur l'envers de mon hexagone. L'hexagone est terminé. Donc, comme pour toutes les autres formes que l'on a fait ensemble, le carré granit, le triangle granit, le losange granit, je vous conseille de bloquer votre hexagone. Donc, rappelez-vous, c'est quand on le passe sous l'eau, puis qu'ensuite on le fait sécher sur un tapis, type tapis en mousse, en épinglant les différents coins pour que votre hexagone conserve sa forme. Cela sera plus facile et plus joli pour l'intégrer à n'importe quel projet de crochet.